Un, 2, 3. Bonjour les amis YouTube, c'est le Marco Show. Les amis YouTube, il y a quelque chose que je vous ai caché depuis très longtemps. Mais depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je vous l'avoue enfin. Parfois, je suis dans des situations malaisantes qui n'arrivent qu'à moi. Mais pourquoi? Je ne suis pas maladroit, pas tout le temps. Mais parfois, je me mets dans des situations, je ne sais pas comment en sortir, mais je vous promets que je ne fais même pas exprès. Vous savez le coup de la femme enceinte que tu vas féliciter, mais qui n'est pas enceinte? Devinez qui l'a fait? Il m'arrive tellement un tas d'histoires. J'ai habité dans un immeuble, ok? Un immeuble de 8 étages. Est-ce que ce détail a une importance? Pas du tout! J'ai habité dans cet immeuble pendant à peu près 20 ans. J'ai eu un voisin de palier pendant une dizaine d'années, que je voyais pas chaque jour mais presque. Un matin d'hiver, il fait froid dehors. Je le croise dans l'ascenseur. On a une petite conversation. Je sentais un petit peu sa voix enrouée. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes malade? Et il me dit, non, pourquoi? Je lui dis, je sais pas, vous avez un peu la voix enrouée. Il me dit, bah non, c'est ma voix naturelle. Yes! Le malaise! Des situations, j'en ai des tonnes et des tonnes comme ça. Quand tu prends l'avion, mais tu es tout seul à prendre l'avion. Moi, je fais partie des gens qui stressent pas nécessairement en avion, mais qui aiment parler à la personne à côté. Du coup, bien souvent, je parle à la personne à côté, je me demande comment vais-je aborder la personne à côté de moi qui ne me connaît pas et qui en a peut-être rien à fiche de moi. Comment vais-je devoir l'aborder? Une fois, je prends l'avion, je vais à Londres, il y a cet inconnu à côté de moi, je me turlupine l'esprit. Tiens, turlupine, ça fait depuis peut-être 2004 que j'ai pas employé ce mot. Comment vais-je aborder cette personne? Comment? Dis-moi, mais comment? J'ai une idée géniale! Je me suis retourné et je lui ai dit, est-ce que vous allez à Londres pour les vacances? Tout simplement. Les amis YouTube, essayez de deviner ce que cette personne m'a répondu. Mettez pause sur la vidéo et devinez ce que cette personne m'a répondu. J'attends. Toujours pas? Cette personne m'a répondu tout simplement, non, je vais à Londres pour un enterrement. Oups. Donc vous comprenez mieux ce genre de situation que je vis. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive à vous également. Racontez-moi une petite anecdote qui vous est arrivée, histoire que on rigole vous et moi. Ça peut être marrant, non? Mais j'ai oublié de vous raconter ça. Mais j'ai complètement oublié de vous raconter ça. C'est tellement drôle. Pour vous, mais pas pour moi. On est en été, petite terrasse, pépouze, verre à jeun. Donc s'il y a des gens d'Agen qui aiment le pruneau et qui regardent cette vidéo, eh bah, coucou. Je me prends un petit café et une pâtisserie. Je me prends un flan avec des morceaux de chocolat. Vous savez ce genre de flan là que vous en avez pris une part mais vous avez envie de manger tout le gâteau? Eh ben je me prends ça. On m'emballe mon flan dans un papier en papier. Oui, ça va de soi. J'ouvre entièrement ce papier sur la table, je mange mon flan. C'est trop bon. Malheureusement, j'ai fini mon flan. Du coup, je commence à prendre le papier et le mettre en boule. Et en fait, je me rends compte qu'il me restait un petit bout de chocolat sur le doigt. Tu vois, tiens, la satisfaction va trop bien. La petite dernière léchouille, je lèche. Au moment où je lèche, je me dis que le goût n'est pas normal. Je regarde sur la table, il y avait une crotte de pigeon. J'avais une crotte de pigeon sur le doigt que je viens de lécher et que j'ai dans ma bouche actuellement. C'était dégueulasse. Morale de l'histoire, ne soyez pas trop gourmand. Et récemment, il m'est arrivé quelque chose dans les toilettes d'un restaurant. Un restaurant que je ne connaissais pas. Toilette, porte de toilette. Hop, Marco il est pressé, il va aux toilettes. Il ouvre la porte des toilettes. Mais ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait un gars derrière moi qui voulait aller aux toilettes et qui me suivait. Enfin, qui allait dans la même direction que moi. Et moi, je l'ai pas vu, du coup, je lui ai pas tenu la porte des toilettes. Donc, je m'en suis voulu, je me suis excusé, et c'est la vie. Là, 2 portes de toilettes, les garçons, les filles. J'ouvre la porte des garçons, et je lui tiens également la porte pour ne pas faire 2 fois la même erreur. Et là, j'attends quelques secondes, et je vois qu'il vient pas.
Je me dis, bon bah ok, viens pas, tant pis. Je me retourne ma tête, c'était un toilette individuel. C'est-à-dire qu'il y avait une cuvette de WC, tout simplement. Ce gars a pensé que je l'invitais à aller aux toilettes avec moi. Le malaise, mais le malaise. T'imagines, il y a des gens qui regardent ma vidéo aux toilettes? Non mais ça serait vraiment à chier. Ça serait marrant. Voilà, c'est des petites anecdotes qui me sont arrivées. Je sais pas si le problème vient de moi ou si ça arrive parfois à certains d'entre vous. En tout cas, je vous remercie vraiment de regarder mes vidéos. Si vous l'avez aimé, eh bah écoutez, mettez un petit pouce en l'air, comme les youtubeurs ils disent. Si vous connaissez quelqu'un qui est souvent dans ce genre de situation, envoyez-lui cette vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, écrivez-les-moi en commentaire, comme ça je pourrais peut-être faire des choses différentes. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir à faire les vidéos et vous divertir. Les amis YouTube, moi je vous dis à très bientôt. Voilà, bisous bisous.